aujourd'hui, nous sommes réunis donc chez toi, à l'initiative de l'association CELA, d'une part, qui est toute récente, et puis aussi de l'Alinde en transition, avec qui l'aventure a commencé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une activité de pressage de noix, où on a réhabilité le pressoir pour presser les noix que vous aviez précédemment cassées, enfin récoltées au mois d'octobre, je crois, c'est là. Octobre, Octobre, ouais. Voilà. Donc, on voulait que tu nous rappelles un petit peu depuis tout ce qui s'est passé depuis que ça a commencé, en fait, qui a pris contact avec toi et puis comment ça s'est passé. À ce contact-là, c'était au printemps. Je cherchais des gens pour ramasser les noix parce que l'année d'avant, j'ai pas pu les ramasser. J'avais eu une épine calcacéenne. Il y en a qui pousse sous le talon, je ne pouvais pas marcher. Donc, de voir les noix se perdre, ça me faisait mal. Et mon idée, c'était d'inciter des gens à venir ramasser les noix pour eux. J'avais vu en mars, à la Linde de Intermarché, des gens qui faisaient remplir des caddies pour les restos du cœur, et avec des choses trop dégueulasses, le sucre, de saloperie. J'aurais dit, mais pourquoi vous ne venez pas ramasser des noix? Moi, je vous donne des noix. Bon, j'ai été les voir à leur bureau, ça n'avait pas l'air de les emballer. Donc après, j'ai vu la libraire à la Laine, j'ai appris qu'il y avait une libraire, et je lui en parle. Elle m'a dit, vous devez contacter Marie-Pascale, c'est ça. Ouais. Ouais. On m'a donné son numéro de téléphone, je l'appelle, et elle est venue avec 3 ou 4 autres personnes. Ça les intéressait, ils m'ont parlé du ciblé. Ouais, le sifflet, ouais. Voilà, la laine en transition. Et on a gardé comme ça de temps en temps des contacts. Quand ils ont fait le feu de la Saint-Jean, je leur avais donné une dizaine de kilos de noix peut-être pour qu'ils cassent les noix, pour qu'ils fassent des jeux. Tout. Et quelques-uns sont revenus, donc Fred, et on a envisagé de faire le ramassage des noix. En même temps, au mois de juin, j'ai envoyé une quinzaine de lettres à des amis qui m'avaient soutenu lors du procès à Bergerac, où je refusais le prélèvement ADN suite à une action des faucheurs volontaires. Et je leur demandais de venir ramasser les noix aussi chez moi. Et là, il y en a plusieurs qui sont venus. Donc au mois d'octobre, la récolte a commencé vers le 16 septembre, les premières noix, les précoces, et il y en a eu jusqu'au 15 novembre. Et il y a une quarantaine de personnes qui sont venues ramasser des noix. Et bon, ce que leur proposais, c'est qu'ils les ramassent de moitié. C'est ce qui s'est fait. Donc ils ont ramassé environ 800 kg de noix. D'accord. Et ils en ont apporté 400 pour eux. Et moi j'en ai gardé presque 400. Mais moi c'est surtout des noix de collection variétale. D'accord. Donc en fait, tu entretiens une collection de noix. Alors, moi je me suis toujours intéressé à la noix. J'ai eu le privilège d'être technicien à la noix. Comme on pourrait dire technicien musicole, mais comme le mot musicole n'est pas français, on comprend mieux le technicien à la noix. Donc, et en plus, dans mon département, dans Dordogne, et il n'y avait que 5 techniciens pour toute la France. Donc j'ai beaucoup suivi la question de la noix. J'ai repris l'exploitation ici en 1976, à 35 ans, mon père prenait sa retraite. Mon grand-père avait planté 100 noyers, mon père en avait planté 300, et moi j'en ai planté 400. D'accord. Et surtout je faisais casser les noix et je vendais les cerneaux en bio, en France, mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Belgique, etc. Et en 91, il y a eu un gel très important. Au lieu de faire une douzaine de tonnes de noix, je n'ai fait plus qu'une tonne. Et Nature et Progrès, avec qui j'étais sous label avec Écossais, sont partis en Turquie agréer les noix turques. Moi je vendais les cerneaux extra bio, rendus, sous vide, etc. 85 francs le kilo à l'époque. Eux les ont rentrés à 17 francs. Ouais, forcément. Le client allemand m'a dit, ben, il faut vous aligner. Moi je les ai maintenant pour 13 euros. 13 euros, à l'époque il fallait multiplier par 3. Non, pas 13 euros, c'était 13 Deutschmark. Donc il fallait multiplier par 3 pour voir le prix français. Vous voyez, ça arrivait à 36 au lieu de 85. Donc j'ai vendu en direct à des marchands. Ils me les payaient quand même à 65 francs.
au lieu des 85 avant, mais en vrac, donc j'y perdais pas trop en fait. Mais j'ai pas voulu payer la cotisation d'intérêt progrès, et ils m'ont répondu, ben, à ce moment-là, vous n'aurez plus droit à l'appellation biologique, et il faut attendre 3 ans pour la renouveler. Et j'avais plusieurs clients, même en France, en bio, ben, ils n'ont pas pu continuer. Ah ouais, c'est nous. Il n'y avait personne d'autre qui faisait du bio en France. Donc il était obligé de prendre les cerneaux bio de Turquie, et il ne les trouvait pas formidables. Ouais. Alors du coup, moi, je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est que je vais transformer la noix, parce que je faisais la conserve d'oie et de canard. On était 270 agriculteurs à transformer l'oie et le canard en tortone. La noix, personne. J'ai dit, mais il y a de quoi faire, la noix. Je la casse et je la mange, mais c'est pas la seule façon. Le Français mange 1 kilo de noix tous les 4 ans. C'est rien du tout. J'ai dit, mais il y a des tas d'autres façons de manger de la noix. Alors j'ai lancé une gamme de produits, j'ai lancé une marque, ma marque, donc Occitanois, au début des années 90, et je me suis mis à faire les marchés, les foires, les boutiques de produits de noix. D'accord. Et donc aujourd'hui tu es à la retraite. Oui. Voilà, donc tu souhaitais faire perdurer en fait cette... C'est-à-dire que j'avais trouvé un fermier en 98 pour reprendre l'exploitation, oui. Mais bon, j'ai tout de suite vu dès le début qu'il n'était pas du tout capable et compétent pour travailler l'exploitation de la terre. Mais il venait avec un associé qui était fils d'agriculteur, donc je me suis dit à 2 ça ira. Et moi, ce qui me manquait pour développer mon exploitation, parce que je transformais en réalité l'équivalent de 3 tonnes de noix. Alors sur un potentiel de 10 tonnes, il y avait encore de la marge. Mais il aurait fallu commercialiser, développer. Alors on se dit, lui, il va faire le commerce, et moi, et son collègue fera l'exploitation. Mais bon, ils ne s'en sont pas bien occupés, et quand j'ai vu les dégradations dans les années 2007-2008, là, je me suis adressé au tribunal pour demander la résiliation. Ça a duré 5 ans, les noyers déjà souffrent beaucoup. C'est des noyers qui maintenant auraient dû donner 25 tonnes de noix, c'était tombé à 4 ou 5 tonnes. J'ai découvert qu'ils étaient tous blessés, sur 700 noyers j'ai trouvé 770 blessures, 200 noyers morts, de maladies, surtout de l'encre, une maladie qui se développe sur des noyers faibles. Je me suis dit, de toute façon, ils sont plus récupérables, c'est foutu, mais c'est dommage de laisser perdre le peu qu'il a. C'est surtout les noyers autour de la maison qui sont nés directement qui donnent le mieux. Mais ceux qui étaient en verger, cultivés, vu qu'ils ont été laissés en herbe pour passer la machine juste, là ils se sont vite dégradés, ils ont fait beaucoup de bois morts, de brindilles mortes, et la chute au lieu de 25 kg dans mon moyenne par arbre, c'est tombé à moins d'1 kg. D'accord. Alors je me suis dit, bon, on peut ramasser encore 1 ou 2 tonnes au moins. Et moi je dis, les noyers qui font cet effort de donner de la production de leur noix, de la voir toute perdre, ça doit leur faire mal. Alors, il faut que je trouve des gens pour ramasser ça, d'autant plus que c'est un bon produit et que... Tout à fait. Alors justement, donc on parle de ce produit noble, hein, quelque part aussi, qui fait partie du patrimoine de la région. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette exploitation, du début de la noix jusqu'à ce qu'on voit là aujourd'hui, par exemple pour la transformation de l'huile? De l'exploitation? Ouais, à partir du moment où tu ramasses les noix, qu'est-ce qui se passe? De la récolte. De la récolte, ouais. De la récolte, donc la récolte c'est surtout au mois d'octobre. Ça commence mi-septembre les premiers, et les derniers c'est début novembre. Suivant les années, il y a un écart de 15 jours. On a eu ramassé la première fois, des fois au 10 octobre, et d'autres fois au 20 septembre. Le sol doit être bien propre normalement pour que la noix ne reste pas dans l'herbe. Si elle reste humide, en 8 jours, elle a tendance à moisir, à pourrir, même à bailler, donc l'humidité rentre. Donc il ne faut pas la laisser normalement plus de 8 jours au sol, sauf si l'herbe a été vraiment détruite, le sol est nu. Et donc il faut ramasser vite, et il faut sécher vite. C'est pareil, si on la laisse
en tas, risque de moisir, de se détériorer. Donc moi j'avais déjà mis au point des séchoirs artificiels pour la noix. Il y a plusieurs systèmes. Et là j'avais de quoi sécher 2 tonnes tous les 3 jours. Bon, le fermier a détruit des séchoirs. J'avais fait un autre système, un grenier à lito, là-haut, c'est-à-dire des lattes à hauteur du toit, où l'air traverse. Et donc c'est l'air qui va sécher, mais là il faut au moins 10 jours pour que ça sèche. Donc, bon, comme il n'y a plus qu'1 à 2 tonnes de noix, on arrive à les ramasser, elles se sèchent, et donc ensuite on les stocke et ça se conserve combien de temps? Alors la noix se garde au moins 18 mois. Au moins 18 mois. Si elle a été bien séchée. D'accord. Si elle n'est pas bien séchée, il n'y a pas longtemps. Et alors, tout à l'heure, dans le pressoir, tu nous disais que rien ne se perd en fait dans la noix. Oui. Enfin, il y a une chose apparemment qui se perd. Rien ne se perd dans la noix, sauf le bruit qu'elle fait quand on la casse. Ouais. C'est un vieux truc, ça est, bon, c'est un peu vrai. C'est poétique, mais ouais, c'est très joli. C'est vrai qu'on utilise tout. Donc alors aujourd'hui on est tous très heureux d'être là avec toi, parce qu'on trouve que c'est important, la richesse que tu as toi, c'est justement d'avoir grandi dans cette exploitation, puis d'être un fin connaisseur de la noix, et surtout de nous transmettre ça, à nous qui sommes plutôt nés d'une génération numérique, où on nous donne tout cuit dans le bec, on va dire. Et est-ce que toi, qu'est-ce que ça te fait justement de transmettre tout ça? Oui, moi je voulais transmettre. Alors je suis au carrefour de 2 systèmes d'exploitation. Ça a commencé dans les années 50-60 avec ce qu'on appelait les vergers industriels. Ouais. C'était des non-agriculteurs, des banquiers, des investisseurs. Des investisseurs qui y plantaient, mais uniquement pour la notion de bilan, de profit, tout, mais ils se foutaient pas mal de la noix. Et ça a fait peur aux paysans. Ils se sont dit, si des gros vergers se créent, dans quelques années il y aura trop de noix, nous on n'en a plus les nôtres. Donc ils ne voulaient même plus planter. On a dit, mais si, il faut planter. Mais jusqu'alors, quand on plantait en Dordogne, on plantait à double fin. C'est-à-dire une valeur bois et une valeur fruit. La valeur bois, c'était un tronc d'au moins 2 mètres. Mon grand-père, c'était des troncs qui faisaient entre 2,50 m et jusqu'à 5 mètres. Bon, ils auraient dû avoir de la valeur, mais comme ils étaient blessés, j'en ai vendu 25 là, il y a 4 ans, et ceux qui me les ont achetés m'ont dit, ils ne valent plus rien, dans 2-3 ans, ils sont foutus. On va leur en donner 150 € le mètre cube, c'est ce qu'ils faisaient en moyenne, au lieu de 900. D'accord. Donc ils étaient noirs, on dit le beau bois, donc ça faisait une bonne retraite théoriquement ça, mais on dit que, que c'est le grand-père qui plante pour le petit-fils. On disait qu'il fallait 20 ans pour faire noyer. Il y a même une histoire, je crois qu'elle est chinoise, elle trouve pas mal. Si tu veux être heureux un jour, sous le toit. Si tu veux être heureux 1 an, marie-toi. Si tu veux être heureux 100 ans, plante des arbres. Alors moi c'était ça. Bon, mon grand-père 100 ans, mon père dans les années 60-70, donc 300, moi j'en ai planté après 400, et ils n'ont plus aucune valeur. Et le tribunal a considéré que les noyers n'avaient plus de valeur, ça ne comptait plus. On est aujourd'hui dans une agriculture où il faut aller vite et en court terme. C'est-à-dire qu'on fait des plantations pour ce qu'on appelle une carrière, pour 25 ans, pas plus. On plante, et au bout de 25 ans, ça va prendre sa retraite ou transformer, ben les noyers, c'est fini. C'est ce qui se fait partout maintenant. On fait des plantations serrées, ils font des tailles à la verticale, à la barre de coupe ou en hauteur. On ne suit plus l'arbre pour l'arbre. C'est un peu comme les animaux dans le temps, ils avaient le nom. Maintenant, c'est la grosse industrie, et bien le noyer, c'est devenu pareil. On ne considère plus que ça. Dans les années 70, on comptait 300 000 noyers isolés en Dordogne. Il y en avait partout, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux sans voir des noyers. Il y en a partout. Donc, ça comptait pour plus des 2/3 de la récolte. Et puis ensuite, à partir des années 80, ils ont disparu. On ne les considère plus. On ne compte plus que le verger, l'industriel.
Il n'y a plus de ça. Donc on est passé sur un autre stade. Bon, moi, tout ce qui est technique de la noix, bon, je connais. Je veux donner des conseils. Quand j'étais conseiller agricole, j'estimais que le meilleur conseiller, c'était pas moi, c'était l'agriculteur. Et je ne faisais que faire le relais. Comme ça que je dis, tiens, un tel, il fait comme ça, un autre comme ça. Et s'il y en a qui me demandaient pour se tailler, autre me disait, moi je viens gratuitement, j'ai déjà mentionné, mais à la condition que vous fassiez venir d'autres agriculteurs, pour que d'autres en profitent. Et je leur montrais un peu différentes méthodes, comme pour greffer, etc. D'accord. Tout ça, c'est vrai que j'aimerais bien le transmettre aussi. D'accord. Bah, je pense que c'est un petit peu ce que les associations qui sont, avec qui vous avez créé contact sont dans cet objectif-là. Effectivement, on est en recherche de ce genre de chantier, que ce soit pour la noix ou même pour de l'élagage ou tout plein de savoirs, parce qu'on souhaiterait se rediriger, nous aussi, sur des exploitations qui sont plus saines et retrouver des produits, le goût des produits naturels. Avec la noix, donc tout à l'heure tu disais aussi qu'on l'a transformée, tu avais du coup transformé la noix, qu'on ne faisait pas juste manger le fruit, qu'on pouvait la transformer, donc là on voit qu'on peut faire de l'huile, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre? Déjà avec la noix verte, au mois de fin juin, je fais des noix vertes au vinaigre. D'accord. Ça c'est très bon, vous pouvez manger beaucoup. Mais avec la même noix, je fais de la confiture de noix vertes. Confiture de noix vertes. Avec les feuilles, j'appelais ça le thé périgordin. C'est une décoction, c'est pas une infusion, il faut faire bouillir 10 minutes. Moi j'en prends souvent, vous l'avez vu. C'est digestif et c'est tonique. Ça c'était connu, je demandais dans les pharmacies en temps, ils me disaient oui, tout le monde en connaît, on en vend assez régulièrement. Ensuite avec la noix, j'ai fait le confit de noix. C'est une pâte avec de la noix et du sucre. Je broie là ensemble, je rajoute 10% d'eau et je mets dans des pots et je mets à stériliser un quart d'heure, faut pas très gros. Et en fait, la température de cuisson, c'est pas 100 degrés comme il y en a qui croient, c'est 60 degrés. Le sucre se cuit à 60, donc à 90 degrés, 90 pendant un quart d'heure, c'est cuit. Ça fait une pâte. Ça c'est extra. Un peu comme une pâte d'amande alors? Oui, on peut déjeuner avec ça. Alors évidemment, c'est très tonique, c'est très riche. J'aime des parfumés au chocolat, à la vanille, au café. Mais je me suis mis à faire du nougat de noix, bien sûr des noix au miel, du tauron aux noix, du noix xaï, c'est un mélange, une sauce avec de la noix, de l'ail et du persil. Je vais mettre encore des macarons aux noix, j'étais arrivé à une trentaine de produits. D'accord. Et donc ça c'est tout ce qu'on peut faire avec pour le consommer, mais on utilise aussi, tout à l'heure tu me parlais des coquilles de noix pour leur propriété calorifuge. Oui, bien sûr, la noix c'est aussi riche en lipides, en matière grasse, que la coquille que la noix. Si vous mettez des coquilles de noix au feu, faites attention. Une fois ici, j'en avais mis un petit paquet dans la cheminée, j'ai eu le feu dans la cheminée. Ça a énormément d'énergie. Donc la coquille, j'ai une liste de 35 ou 40 utilisations de la coquille. Alors, une des plus connues, c'était le forage du pétrole, parce que les trépans arrivés à 900 mètres de profondeur ne peuvent plus être lubrifiés avec des lubrifiants classiques qui s'enflamment. Et c'est la coquille de noix qui lubrifie les trépans. Donc pareil, on les trouve, la coquille, dans la composition des têtes des fusées, par la lune ou autre. Comme ça qu'on me dit des fois que j'ai mes noix dans la lune. Et ça, on la trouve dans les têtes des caravelles, des concordes, dans les ferros d'eau. Mais ça sert aussi pour les litières des chats, ça sert pour les cosmétiques. Ça sert le paillage par exemple. Oui, le paillage. Alors pour désherbant, pour paillage, c'est parfait. Donc vous mettez, au lieu de mettre du Roundup, des trucs comme ça, sur les plates-bandes, au pied de plantes d'arbres, vous mettez des coquilles. Ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air, ça empêche la végétation, des herbes, tout ça de pousser, et ça se décompose en 3 ans à peu près. Bon, il y en a, je trouve encore, il faudrait que je retrouve, j'ai des notes sur ça, mais il y en a des tas d'utilisations. Et ça découvre encore, j'en découvre des fois encore.
c'est malheureusement pas connu. Il y a un livre qui a été écrit, je crois, par deux vétérinaires pharmaciens au moment de la guerre qui disaient que la noix devrait être un produit presque médicinal, vu ses propriétés. Elle est riche maintenant, on parle beaucoup d'oméga 3. C'est un acide gras polyinsaturé, 80-85%. Ce sont des graisses qui ne se fixent pas sur les artères, un peu comme la graisse d'oie de canard. Et quand je fais ma vaisselle, un coup d'eau chaude, il n'y a pas besoin de détergent, ça part. Et sur nos artères, c'est la même chose, ça ne se fixe pas. Donc c'est bon, la noix est anti-cholestérol, elle est anti-artériosclérose, c'est-à-dire qu'elle améliore, elle monte le bon cholestérol et diminue le mauvais. Moi je mange 12 noix par jour, comme ça pas de problème de cholestérol. Elle est riche en vitamine A, E, B, P, en phosphore, en calcium, magnésium. Alors, la vitamine E et le phosphore sont les bases de la reproduction. La noix, on dit que c'est très bon pour le cerveau, pour les sportifs, pour les étudiants, pour les femmes enceintes. Et il y en a un petit dicton en occitan qui dit c'est beau l'être un bon séménal de calminsale au cocal. C'est-à-dire si tu veux être un bon semencier, il faut manger des noix. Et j'ai lu dernièrement que c'était aussi très bon contre Alzheimer, pour justement les cellules, tout ça de la mémoire. Donc il faut manger des noix, au moins 12 par jour. On dit le français, il en mange 1 kilo tous les 4 ans, il peut en cuire dans les salades. Si vous n'avez pas d'huile de noix, vous broyez de la noix avec de l'ail dans un pilois, et vous mélangez ça avec vos vinaigrettes, vos salades. Il faudrait presque manger pas tout. C'est aberrant, par exemple, de manger de la noix au dessert. Vu que la noix, 1 kilo de noix, c'est 3200 calories. Oui, alors c'est plutôt là qu'on mange les noix en fait en général. Ben oui, les gâteaux de noix, c'est souvent là, c'est trop riche. Donc il faudrait, le matin, c'est le repas le plus important. Il faut manger surtout le matin, de confiture, de pain, de sucre, tout ça. Et là, manger des noix avec des pommes, manger des noix avec des fromages, avec du roquefort, avec la confiture, avec la frétisse ici dans le temps, quand on allait casser la côte, notre fast-food, c'était un crouton de pain, aillé, et on mangeait avec des noix. La noix est à digérer l'amidon du pain. D'accord, ouais, donc vraiment beaucoup de vertus. Et il y a énormément. Et l'autre question c'était, il vous faut combien de noix pour faire 1 litre d'huile? Alors pour faire 1 litre d'huile, il faut compter 6 kg de noix. C'est-à-dire, il faut un peu plus de 2 kg de noix, 2,5 kg pour faire 1 kg de cerneau. Et avec 1 kg de cerneau, on sera à peu près la moitié en huile. Donc il faut compter presque 6 kg de noix pour faire l'huile. Alors si vous regardez le prix des noix, l'inventaire marché à la laine, il est à 7,50 €, et c'est pas des belles en plus, les petites. Vous voyez le prix que c'est. Ouais. Mais on trouve de la noix pour très bon marché. Mais alors il ne faut pas demander comment elle est faite. Alors il y a autre chose, il y a une rumeur. Il paraît que l'huile de noix rancit rapidement. Apparemment non, on peut la conserver longtemps. Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans le temps, vous avez l'huile de noix, au mois de janvier, on a mangé avec les salades de pissenlit, on a mangé avec les haricots grains, soit en soupe, soit en plat. Ça enlève les flatulences, ça aide à digérer. Et haricots grains, c'est un plat d'hiver, c'est pas un plat de mois d'août. Et la noix, si on veut en extraire l'huile, si on la casse avant décembre, elle contient encore de l'eau. Ce qui fait rancir, c'est l'eau. Donc la noix, au mois de janvier, elle est sèche, surtout si l'âge est noix. Et là, on peut la garder 2 ans, 3 ans et plus. Si votre huile de noix a tendance un peu à rancir, vous rajoutez du sel. Le sel fixe l'eau. On peut aussi la recuire ou on peut y mettre un peu de vinaigre. Mais il ne faut pas faire l'huile de noix avant Noël. Oui, c'est comme tout, en fait, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que chaque chose en son temps aussi. Par exemple, il faut le temps au temps. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute René, merci beaucoup pour toutes ces choses-là. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose d'autre à nous dire sur lequel on t'a pas interrogé. Je te pose la question tout de suite. Et ben merci beaucoup. J'ai préparé 2 documents. Ouais, d'accord. Là-dedans, c'est un livre de Evelyne Le Terme, ouais. où il parle de mon musée de la noix dans les 80, pas 15 ou 16, d'accord. 94. J'ai des papiers, je n'avais pas l'air.
coup de presse, là, ça va être bon. C'est parfait. J'ai un noyer chez nous. Alors les yeux à fruits. Premièrement, ça ne pousse que sur des petites pousses, maximum 20 cm. Là-bas, il faut 1 mètre, il n'y en a pas. Il y a 2 types d'yeux à fruits. Il y a celui-là, qui est très net. C'est le futur chaton, la future fleur mâle. Le chaton pousse sur la noix 15 jours avant la fleur femelle. C'est pour ça que un noyer isolé n'a souvent pas de noix. Le pollen n'est pas la fécondation ne se fait que par le vent, il n'y a pas de nectar. Alors après les pousses là, celle-là, si on la voit un peu sur celui-là, ça c'est l'œil qui va faire la noix après, là-dessus. Et en latin, ça se dit le juglans juglandacé, autrement dit c'est le gland de Jupiter, on dit, parce que ça a la forme d'un pénis. Carrément, ouais. On retrouve encore le signe de la noix pour la fécondation. Tout à fait, ouais. Multiplication des cellules, spermatozoïdes, etc. Et un truc surprenant, comme c'est riche aussi pour la mémoire, pour le cerveau, c'est les mots cerveau et cerveau. Et en plus la noix, elle a la même forme, ouais, qu'un cerveau et la calotte crânienne avec la coquille. Ouais. Il y a quand même des la nature similitudes. Merci beaucoup. La nature est belle, ouais. Have you heard the word today? Screaming out loud everywhere. Very visions in the storm, and what we need is overhead. Green disease and burst pollution, it's all fall downs for fool's illusion. Everything is on the way now, and what is receiving is altered, and we are here dancing here down what we've belonging self to sell my hand. What you giving to me, everything's dry every time and time. Everything's so good